Bonjour, c'est Amandine du blog Life Path to Happiness, chemin de vie vers le bonheur. Dans le langage courant, on utilise fréquemment des phrases en apparence anodines qui nous causent pourtant du tort. Il est par conséquent intéressant de les connaître et de les transformer à notre avantage. C'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui et plus précisément de l'expression « tu as de la chance » ou de toute formule apparentée du style « vénard, vénarde », chanceux, chanceuse. Au travail, en famille, dans la vie de tous les jours, il n'est pas rare de les entendre et de les employer, c'est ça qui est embêtant. Par exemple, votre collègue vous annonce qu'il a pris 3 jours de congé pour se faire un week-end prolongé et vous lui dites « Oh, mais t'as trop de chance !» Autre cas, votre ami qui a accouché il y a quelques mois vous dit « Oh, ça y est, j'ai perdu tous mes kilos de grossesse, je rentre enfin dans mon jean !» Et vous lui dites « Ah, mais dis donc, vénarde !» Ou alors, vous apprenez que votre frère va déménager dans un magnifique appartement avec jardin privatif et dans votre tête, vous pensez « Mais quel chanceux !» En général, ces réactions interviennent lorsqu'un événement positif touche l'une de vos connaissances. Ça peut être un achat, un succès, une réussite, un déménagement, des vacances. Elles peuvent aussi concerner une personne et ses caractéristiques physiques ou morales. Par exemple, si vous enviez votre ami qui a des cheveux blonds et bouclés ou alors qui reste calme en toutes circonstances. Cette expression et tous ses synonymes sont certes fréquemment employés, mais ils doivent vous alerter parce qu'ils en disent long sur votre état d'esprit et votre monde intérieur. Premièrement, cette expression « tu as de la chance », elle traduit une insatisfaction de votre part, un manque. Et derrière cette insatisfaction, il y a un besoin qui n'est pas assouvi. Si vous enviez votre frère qui emménage dans un bel appartement, c'est que quelque part, vous n'êtes pas complètement satisfaite de votre sort. Donc il y a bien quelque chose à creuser derrière ça. Deuxièmement, cette expression, elle influence négativement, mais ça se fait de manière insidieuse, votre vision de vous-même. Si vous pensez « tu as de la chance », c'est « tu as de la chance par rapport à moi ». Donc c'est que vous considérez que vous avez moins de chance. Or, si vous vous intéressez au développement personnel, vous savez que vos pensées créent votre réalité. Donc en agissant de la sorte, vous allez, de manière très efficace, vous fabriquer un esprit de perdant, un esprit de loser. Troisièmement, cette expression, elle vous désengage de votre part de responsabilité. Parce qu'au final, est-ce la chance qui permet à votre collègue de partir en vacances à l'autre bout du monde? Est-ce la chance qui permet à votre ami de rentrer dans son jean quelques mois après sa grossesse? Vous savez bien que non. Enfin, cette réflexion, elle instaure une relation plutôt malsaine avec votre interlocuteur ou votre interlocutrice. Au lieu de vous réjouir de son succès, vous allez vous positionner dans une relation de concurrence. Ainsi, vous l'aurez compris, vous avez tout intérêt à bannir l'expression « tu as de la chance » et tous ses synonymes de son vocabulaire. Mais cependant, quand ça vous échappe, comment réagir? Et quand ça vous vient en tête également, comment faire? Imaginons que vous vous entendiez dire un « chanceuse va » à votre belle-sœur qui a posé une journée de congé pour se faire une parenthèse bien-être. Pas de panique, vous pouvez rattraper la situation. Déjà, si ça vous vient sur l'instant, ajoutez un « Ah, je rigole, dis donc, c'est vraiment bien, j'espère que tu as profité, ça me fait plaisir que tu prennes du temps pour toi. » Et si ça ne vous vient pas sur l'instant, vous avez toujours la possibilité d'y revenir plus tard en lui disant « Ah, au fait, on n'a pas eu le temps d'aller plus loin la dernière fois, mais tu m'as dit que tu t'étais offert une parenthèse bien-être, alors raconte-moi, ah, c'est vraiment super que tu t'accordes du temps pour toi, je suis heureuse que tu puisses le faire. » Avec l'expérience, vous verrez, vous saurez vous réjouir de ce qui arrive de positif à l'autre et le lui exprimer. Vous remplacerez les vénards, vénardes par un « je suis heureuse pour toi, profite bien » et votre relation à l'autre en sera transformée. Il vous reste à utiliser cet événement révélateur pour sonder votre esprit. Dans la journée, prenez un moment pour revenir sur ce qui s'est passé,
Dans quel contexte avez-vous eu cette réaction? Avec quelle personne? À quel moment? Et essayez aussi d'identifier l'insatisfaction que cela révèle. Quel besoin non assouvi cette réaction cache-t-elle? Si on revient sur l'exemple précédent, celui de la belle-sœur qui s'est offert une parenthèse bien-être, est-ce que vous auriez tendance à vous négliger en ce moment et c'est ça qui vous a fait réagir? Immédiatement après, réfléchissez aux moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif. Votre belle-sœur, qu'est-ce qu'elle a fait? Comment s'est-elle organisée pour s'offrir cette parenthèse bien-être? Et ce collègue qui est parti en vacances à l'autre bout du monde, qu'est-ce que ça implique comme action? Et la question c'est, pour vous, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que vous avez envie de vous mobiliser de la sorte? Alors là, vous avez deux cas de figure. Le premier, c'est que vous considériez que atteindre cet objectif, répondre à ce besoin, n'est pas du tout envisageable en ce moment. Mais le principal, c'est que vous ayez entendu ce besoin et, comme vous le connaissez, vous saurez y répondre quand le moment sera venu. Vous pourriez aussi vous rendre compte que ce que vous considérez comme une chance n'est en fait qu'un leurre de l'esprit. Par exemple, votre collègue qui part à l'autre bout du monde, vous trouvez ça génial, vous vous dites qu'il a de la chance, mais vous détestez prendre l'avion, vous adorez la routine du quotidien, donc vous seriez très malheureuse si vous viviez la même expérience. Enfin, vous pourriez réaliser que cette envie, elle est bien présente en vous, mais que vous n'avez pas envie de mettre les moyens en face pour atteindre cet objectif. Mais le principal, c'est que vous soyez en paix avec vous-même. Cas numéro 2, votre réflexion, elle conforte votre besoin. Et là, ce que je vous conseille, c'est dès l'instant présent de mettre en place une action, un pas vers la réalisation de cet objectif. Ça peut être poser un congé, faire des recherches sur Internet, lire des petites annonces. En tout cas, vous passez à l'action. Quoi qu'il en soit, soyez indulgent, indulgente avec vous-même. Les premières semaines, l'expression « tu as de la chance » vous viendra certainement à la bouche ou du moins en tête. Remerciez-la car elle vous donne l'occasion d'avancer sur votre chemin de développement personnel. À force de répéter les petits conseils divulgués précédemment, vous allez modifier vos schémas de pensée et voir la vie sous un nouvel angle. Et si vous souhaitez aller encore plus loin et vous construire un mental de gagnant, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ma vidéo « Comment activer la chance ». Très bonne semaine, je vous remercie, je vous dis à jeudi. Trouvez votre chemin de vie vers le bonheur.